Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, premier message avec l'oracle des fées, on va regarder. Une première tendance. Et on me parle d'intuition. Et oui, on a toutes et tous de l'intuition. Il suffit de s'y connecter, il suffit de l'entretenir. Alors, au creux de ton être, elle te susurre à l'oreille ou te chatouille le ventre. De sa guidance, elle t'inonde si l'acceptation est là. C'est exactement ça. Pépite de fée, j'écoute mon intuition. Je la suis vers les surprises qui me sont réservées. Et oui, l'intuition, elle est à l'intérieur. Écoutez-la, votre intuition. Vous savez, ouvrez votre troisième œil. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. D'amour, pourvu qu'il dure toujours. Alors, ça peut être aussi l'amour de soi. Ça commence par ça, et puis après... Oh là! Ils sont pas d'accord, les cartes. Pardon. Non, non, non. Bah oui, si, l'amour de soi, c'est important. Oui, ça commence par l'amour de soi. Oui, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre. Quand on s'aime soi-même, on attire les bonnes personnes. Si on ne s'aime pas, forcément. Alors, me parle d'empêchement, blocage, frein, action limitée. Il y a quelqu'un qui se limite ici. Je range mes petites cartes, voilà. Il y a quelqu'un qui se limite, soit vous, soit l'autre. Quand je dis l'autre, c'est votre autre. Ouais, action limitée. Alors, on va creuser tout ça. Qu'est-ce qui limite aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Ah, il y a du changement, renouveau, métamorphose, modification. Ok, donc ça va changer. Il semblerait qu'il y ait du renouveau. Il semblerait qu'il y ait peut-être même une métamorphose. Alors, c'est assez... il y a un côté assez miraculeux avec la métamorphose. Un peu comme si votre hôte se métamorphosait. Être blessé et souffrir. Alors, il y a quelqu'un qui est blessé, qui souffre ici. J'entends blessure du passé, peine, peur, tristesse. Alors, soit vous vous êtes séparés, vous vous êtes disputés, vous vous êtes peut-être dit des choses pas très jolies. Là, je perçois qu'on a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin dans certains cas. Il y a un point de non-retour qui a été franchi et du coup, on se limite. On aimerait... Alors, non, peut-être pas un point de non-retour parce qu'il y a quand même une idée d'essayer de rétablir quelque chose. Il y a quelque chose qui blesse ici. Non, pas qui blesse, pardon, qui bloque, excusez-moi. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui a blessé, en fait. C'était un lapsus, mais non, on n'est pas... Oui, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a blessé votre autre. Alors, la féminine, la carte de l'énergie yin, quelque chose en gestation. Moi, j'ai quand même l'impression que votre autre, ou vous-même, vous vous connectez à votre intériorité, à ce que vous ressentez. C'est en gestation. Besoin de digérer quelque chose pour certaines ou certains. Il y a eu trop de souffrance, trop de blessures, on n'a pas totalement digéré. Donc on s'empêche de. C'est clairement quand la colère n'est pas retombée. Je sais que si je revois mon autre, je vais lui en mettre plein la figure. Donc on préfère redescendre d'un niveau. Ouais. On s'empêche soi-même, soit parce qu'on sait qu'on va faire une bêtise, oui, on va prononcer des mots qui dépassent notre pensée. Peut-être que votre hôte s'en empêche également. On a besoin de digérer ici. Donc c'est une question de temps, voyez. C'est une question de temps. On va couvrir tout ça. Et on me dit que vous allez quand même recevoir des nouvelles. Donc ça, c'est super. On reçoit des nouvelles, un message, un contact, des échanges. Donc là, on va pouvoir comprendre quelque chose. C'est en gestation pour le moment. Ouais. J'ai l'impression pour une partie d'entre vous, soit l'autre,
Vous prenez le temps d'écrire peut-être un mail. Vous allez l'écrire, vous allez le relire, vous allez le corriger, changer des phrases. Donc on prend son temps, on se limite par rapport à ça, parce qu'on n'a pas envie de faire ça sous le coup de la douleur ou de la tristesse, le coup de l'émotion. Quelque chose comme ça. Hein. Si je vais sur un terrain un peu moins émotionnel, pas moins émotionnel, mais là j'entends vraiment blessure. Hein. Ouais, donc ça freine l'autre. Ou ça vous freine vous. Trop peur d'avoir mal à nouveau. Donc on préfère ne pas y aller, ne pas envoyer de message, que de connaître la vérité. C'est ça que je perçois. Hein. J'ai trop peur de la réponse. Et ça c'est valable pour les deux, hein, clairement. Allez, je continue. Et on me parle de doute. Et oui, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de peur, hésitation. Vous voyez, là on est vraiment... Là, ça, dans la tête, ça va dans tous les sens. Ça cogite, ça mouline, hein, véritablement. Là, ça mouline. Hein. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? On me parle d'un homme, mais pas que. Alors là, sur les guidances générales, on n'est pas dans des notions de genre ou pas. On est sur une énergie. Là, je perçois une énergie yang. Donc après... l'équilibre aussi, yin et yang. Mais là, je perçois une action qui arrive. On passe à l'action avec le yang là. Hein. On passe à l'action. On sort de son silence. La souris, aïe, la souris elle me fait mal. C'est la sensation d'avoir perdu quelque chose. Perte de sentiments, perte de sentiments. Sensation de perdre l'autre, sensation, pas de vol, quoique si, on aurait pu essayer de vous voler votre autre, une énergie tierce. Vol d'énergie aussi. Tu m'as pompé toute mon énergie. Tu m'as volé ma joie de vivre. Tu m'as volé une partie de moi. Un truc comme ça qui ressort. Pour autant, on me parle de fidélité, d'authenticité, de pensée, vous voyez ? Je minimise pas ce qui s'est passé avec votre autre, hein. Il y a eu des choses pas super agréables, mais je perçois dans ce tirage qu'il y a une certaine fidélité, authenticité. Votre autre, c'est pas quelqu'un de fourbe, c'est pas quelqu'un de foncièrement infidèle. C'est quelqu'un qui est capable de se montrer tel qu'il ou elle est, vous voyez. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est peut-être quelqu'un de maladroit aussi. Authenticité, maladresse, j'entends. Il y a peut-être quelque chose en lien avec les amis, l'entourage amical. On me parle du poisson. Poisson, c'est matérialisation réussie. Donc là, on passe d'une énergie yin aux pensées, je pense. Donc je ne suis pas encore en train de matérialiser. Je porte une intention sur ce que j'ai envie de faire. Et avec la carte de l'homme et la carte du poisson, on matérialise cela dans la matière. Par quoi? Par un message, par une action. Vous voyez l'idée? Donc la pensée est créatrice d'une action. Donc là, il y a une gestation. Hein. C'est en gestation, tout simplement. Allez, je continue. Et on me dit qu'après la pluie, le beau temps. Et ça, c'est super. Et oui, je dirais même qu'après la tornade, et oui, la bourrasque, l'orage, le tsunami, parce qu'il y a un côté très, très fort, assez dur là, avec toutes ces cartes. Le soleil revient, vous voyez. Donc là, j'entends montagne russe également au niveau émotionnel. Ouais, souffrance, hein. Ouais, il y a de la souffrance. C'est pas super sympa ce qu'il y a ici. La souris, je l'aime pas cette carte. Hein. Pour celles et ceux qui me suivent, il y a des cartes qui me font mal. Celle-ci, elle me fait mal. Mais la souris, c'est une petite bébête, une petite bestiole, toute petite qui va retourner dans son petit trou de souris. Elle est pas, c'est pas la pire carte du Titania. Hein. Il y en a d'autres qui sont plus dures, notamment le serpent. La souris, bon, tant qu'elle est là, c'est une petite souris voleuse, mais bon, peureuse aussi. Donc c'est pas non plus... c'est temporaire. Lâcher prise, on vous invite à lâcher prise, à cette fameuse injonction du lâcher prise.
Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on tient si fermement, qui nous fait mal, qu'on ne veut pas lâcher? Posez-vous la question. C'est vrai qu'on parle de lâcher prise, cette injonction qui n'est pas évidente, mais qu'est-ce qu'on tient si fermement qui nous fait mal? Moi j'ai cette image, vous savez, vous tenez une corde là, une corde qui vous ensanglante la main parce que vous ne voulez pas la lâcher, et ça fait mal, mais pourtant vous la tenez. Alors la corde c'est le symbole de ce que vous voulez garder, quelque chose qui ne vous convient pas, et le fait de la lâcher, bah, votre main elle peut cicatriser. Très symbolique, hein, mais c'est un peu ce que je perçois là. Donc interrogez-vous, intéressez-vous à ce que vous tenez si fermement et qui vous fait mal. On me parle d'amour véritable. Alors là, c'est magnifique. On me dit qu'il y a un amour véritable entre vous et votre autre. Petite parenthèse, pour faire suite au petit recadrage que j'ai fait hier dans ma vidéo au tout début pour dire voilà, on ne prend que ce qui résonne et ça ne peut pas être pour tout le monde tous les jours, hein, on est bien d'accord. Mais là, on me parle d'amour véritable. C'est beau, hein? Vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme ou cette femme vous aime véritablement. Waouh! Le chien, l'authenticité, je suis authentique, je me montre tel que je suis. Alors forcément, avec mes défauts et mes qualités. On me parle d'engagement. Il va y avoir de l'engagement dans la relation. Ah, ça c'est magnifique. On me parle, oh là là, discussion cœur à cœur, magnifique, vous allez avoir une vraie discussion, vous allez vous dire les choses, on reçoit des nouvelles pour exprimer ce que l'on a au plus profond de soi au niveau de ses sentiments. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux, ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez mieux. Donc c'est se montrer également authentique avec l'autre. Être sans filtre, on dépose les masques là. Vous savez, le masque de la peur, le masque de l'incertitude, le masque de la tristesse. Toutes ces choses-là. Allez, on va prendre le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ah, âme sœur spirituelle, vous avez un lien d'âme tous les deux. Un lien d'âme sœur, un lien peut-être de flamme jumelle, si ça vous parle. Un lien très très fort, hein. Oh là là, âme sœur flamme jumelle, ben voilà, vous avez la réponse, hein, si vous hésitiez entre les deux. Bon après c'est difficile parfois de savoir comment se situer. Je sais même pas s'il faut savoir se situer là-dedans. On est quand même, voilà, sur... moi j'appelle ça des concepts, hein, concepts d'âme sœur. Mais de flamme jumelle, ouais, c'est compliqué. Les parcours flammes jumelles, c'est pas quelque chose, moi, qui me fait forcément vibrer, vu les difficultés que cela engendre. Et vous, si ça vous parle, si vous pensez être dans un parcours FJ, prenez. Après, vous pouvez être tout simplement connecté à l'autre, c'est une belle connexion, ce qu'on appelle un lien d'âme, sans forcément envisager un lien de flamme jumelle. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est vous qui le savez mieux que moi. Et surtout, là, on vous le confirme, hein, avec 2 cartes de lien d'âme. Et on me dit fusion des sentiments. Oh là là, c'est chaud bouillant, hein. C'est très fort entre vous, hein. Il y a une très très belle connexion, hein. Et si vous n'êtes pas dans des relations d'âme, ça ne vous parle pas, c'est très fusionnel entre vous, c'est très fort. Très très forte connexion. C'est ça qu'il faut retenir ici. Malgré la souffrance, malgré peut-être les choses que vous vous êtes dites sous le coup de la colère, vous êtes... et oui, ouais, des noms d'oiseaux, j'appelle ça. Espèce de bip. Mais t'es qu'une bip. C'est un truc horrible. Non, non, mettez un peu de paillettes et de petites fleurs dans vos propos. Non, mais des fois, sous le coup de la colère, effectivement, on a envie de balancer, hein. Oh, regardez, j'adore cette carte. On dirait un petit chaton, tout triste. Tu lui manques. Oh là là, cette petite chose toute malheureuse qui est assise là, dans un coin. Tu lui... J'adore cette carte. Je la trouve pleine d'émotions. Comme si que votre hôte était une petite fille ou un petit garçon qui avait besoin d'être réconforté, d'être sécurisé. Bon, on me dit également qu'il ou elle n'a pas confiance en toi. Votre autre n'a pas confiance en vous. Pourquoi?
Bah, peut-être par rapport à, pas forcément le fait d'être fidèle, infidèle, hein, mais peut-être dans les comportements. Vous savez, parfois, on fait du mal aux gens, volontairement ou involontairement, et le fait de balancer des horreurs à quelqu'un, ça peut laisser des traces, hein. Imaginez votre hôte vous dit des horreurs. C'est normal que vous n'ayez pas confiance en lui ou en elle après, parce que ça vient peut-être interroger, je sais pas moi, un aspect physique, un aspect émotionnel. Ça peut venir interroger le sens de la relation que vous avez, donc ça peut faire mal. Et des fois, on n'a pas confiance en l'autre parce qu'on se dit, bah, la prochaine fois qu'il y a une crise, bah, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Comment elle va réagir, comment il va réagir, est-ce qu'il va être encore capable, elle ou elle, je dis il parce que je suis une femme comme les hommes, mais de réagir comme ça, de me laisser, ouais, de me laisser, de m'abandonner, de m'envoyer bouler. Donc c'est compliqué là, vous voyez, c'est quand même compliqué. Donc on n'a pas forcément confiance en l'autre. C'est valable et pour vous et pour l'autre. Et on me dit qu'il ou elle a envie. Alors là, à l'instant T, votre autre a envie, hein. Envie de vous recontacter, envie de vous revoir. Ça se matérialise peut-être pas immédiatement, mais c'est en cours de construction, on va dire. Alors, on aurait pu avoir un petit cavalier dans le Titania, mais on l'a pas eu, mais c'est pas grave. On a quand même l'énergie yang, donc action, action, réaction. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Ah ben, Mademoiselle G nous raconte que vous allez danser le pole dance. Si vous y arrivez, tant mieux. J'aimerais bien y arriver, j'ai jamais essayé. Oh si, peut-être à 4 grammes en boîte, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, j'ai vu une barre et j'ai dû essayer de faire un truc complètement débile. Qui ne l'a pas fait? Avouez les filles là, hein, qui n'a pas tenté de faire un truc autour d'une barre de pole dance en boîte de nuit? Alors, Mademoiselle G, elle est dans la séduction, Mademoiselle G, elle danse la vie. Donc là, et même si votre autre est un homme, on s'en fiche, on est sur une énergie. Mais énergie de, voilà, de séduction, de légèreté, parce que, ouais, il y a de la légèreté là, hein, on se sent légère, léger. Euh, ouais, Ah, là, on est bien là, parce que on se sent, oui, c'est doux, hein. Ah, oui, retour de communication, forcément. L'autre communique. Donc on est plus léger et légère dans son état d'esprit. Parce que le cœur, il pesait lourd à un moment donné. Ah oui, quand quelqu'un vous dit des choses horribles, quand quelqu'un vous quitte, vous blacklist, ou j'en sais rien, moi, peu importe, vous savez mieux que moi ce que l'autre vous a fait, mais le cœur, il est lourd, hein. Ça fait mal, ça appuie, ça oppresse. Et là, on retrouve de la légèreté, hein. Le cœur s'allège, hein. Le cœur s'allège. Allez, je continue. Et on me parle de synchronicité. Les choses se feront. C'est la carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard et que laissez faire les synchronicités. Alors peut-être que vous percevez beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, et puis il y a des signes que l'on recherche. Mais parfois, il y a des signes vraiment très particuliers qui vous montrent qu'il y a quelque chose. Moi, j'aime bien, vous voyez, en ce moment, un signe que je trouve mignon, c'est le papillon qui rentre à l'intérieur de chez moi, par exemple. Je trouve ça très symbolique. C'est vrai, hein? Euh, Peut-être une plume qui va arriver d'un endroit assez improbable, se déposer quelque part, qui va passer par... Des choses comme ça. Après, les heures miroirs, j'ai une autre... je pense que c'est plus simple de capter des heures miroirs. C'est plus courant. Non, pas plus simple. Plus courant. Avec les téléphones portables, on est toujours sur nos écrans. Donc forcément, à un moment donné, on a l'heure. Et à force d'être tout le temps connecté, allez, en termes de probabilité... alors je dis pas que c'est vrai, hein, mais c'est ce que je perçois moi par rapport à ma perception des heures miroirs, je sais pas vous.
Mais voilà, et là, on me parle de signes qui ne trompent pas. On me dit que cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, clairement. On me dit que votre autre culpabilise, ou vous peut-être vous culpabilisez, hein, c'est possible aussi. Et on me dit que vous allez sortir du labyrinthe émotionnel. Là, je perçois que votre autre s'est mis, tout seul, toute seule dans la mouise. Clairement, hein. Et là, ça patauge, hein. Oh là là, ça patauge, ça rame. Votre autre est en train de sortir les rames pour sortir de son labyrinthe émotionnel. Et en train de cogiter par rapport à ça. Votre autre va venir vous demander une seconde chance. C'est aussi la chance qui revient dans votre existence, dans votre relation. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. Ah non, je vais prendre une petite carte des Amazones avant. Carte de mes, je les appelle les guerrières. Ah, la marche. Je vais prendre celle d'après, parce qu'elle a voulu sortir. La marche, le chemin est devant et en toi. Donc là, on se remet en marche. Allez, je prends celle-ci, parce que je voulais en prendre deux, mais je voulais en prendre qu'une. La différence, il y a une différence entre vous et votre autre. Hein. Peut-être une différence dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender les relations, de dire les choses. Vous êtes différents, voyez. Et c'est cette différence qui entraîne peut-être des couacs. Ouais. Vous n'êtes pas pareil en fait, vous êtes certainement connectés, même valeurs, même envie, mais il y a quelque chose qui vous diffère dans la manière de fonctionner, dans votre manière de communiquer. Vous n'avez peut-être pas les mêmes expériences, vous êtes différents. Il y en a un qui est peut-être plus connecté au développement personnel et pas l'autre. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence de valeur. On peut aussi évoquer la distance. On n'habite pas dans la même ville. Tout ce qui est différent, en fait. Tout ce qui est différent. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder les énergies, parce que là, on me parle effectivement de retour de communication, de seconde chance, d'amour véritable, hein, et de discussion cœur à cœur. Donc, c'est super joli. Ah, les cadeaux de la vie. Là, l'univers vous apporte des cadeaux. On reçoit des cadeaux là. Hein. Regardez-moi ça. Le cadeau, c'est la nouvelle. Hein. Ce retour de communication est un cadeau. Combien de cartes de communication? Une, deux, trois. Trois cartes. Hier, on en avait quatre, je crois. Oui, il me semble hein, qu'on était sur 4 cartes hier de communication. Donc là, on en a 3. Donc là, on me confirme. Hein. Retour de communication. Et je vais m'arrêter là. Parce que nous avons la carte bleue. Et la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui annule tout ce qui est négatif. Et là, j'entends une belle élévation, vraiment une belle période hyper faste, après une période limitée, une période difficile. Donc là, vous allez pouvoir grimper l'échelle, regardez-moi ça, du bonheur, de l'abondance, de la réussite. L'échelle Ah ben oui, l'échelle de l'amour, hein, pour terminer ce tirage. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Alors je vais terminer avec mes petits oracles de fin de... Ah, je m'embrouille là. Mes oracles de fin de tirage. On va y arriver. Alors si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Elle est là, la réponse, et je vous apporte cette réponse qui est peu probable. Et là, je vous entends bondir. Eh bien, si c'est peu probable aujourd'hui, ça sera certainement tout à fait probable demain. Ça, c'est ma vision de voir le verre à moitié plein. Voilà. Si vous voulez le voir à moitié vide, ok, c'est peu probable. Et c'est peut-être vrai aussi. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. J'ai même ressorti mes petites cartes vœux de nos anges. Allez, l'oracle des 10 secrets, qu'est-ce qu'il nous raconte? S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Je m'exprime librement. Mais oui, on s'exprime librement. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt, on vous invite à vous purifier, à
ouais, à réaligner vos chakras. On me parle de karma et de purification. C'est peut-être ça les empêchements. On n'est pas prêt tout prêt, donc on préfère laisser un peu de temps. Se laisser le temps de... C'est peut-être ce qui se passe pour votre autre également. Hein. Et je reconnais ma valeur. Hyper important de reconnaître sa valeur. Je vais prendre mon petit oracle des anges. Il est tout mignon. Allez, une petite carte pour terminer. Oh là! Eh bien, la carte, c'est celle qui me dit « Vis tes rêves ». Mais oui, vivez vos rêves, c'est important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis ravie de l'avoir passé avec vous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.